Now, both thought and emotion are subject to modification through education and conditioning. The individual can be educated out of the clarity of his own concepts. He can be educated out of honesty, integrity, loyalty. He can also be surrounded by inducements which he interprets as so necessary and real. Salut la team et bienvenue sur ZSTB Racing. Je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, le vlog numéro 1 Made in ZSTB. Donc tu t'installes confortablement, tu prends une petite mousse. Je pense qu'il est grand temps de faire le point, on a passé les 1300 abonnés. Il y a une petite communauté qui commence à nous suivre. 204 vidéos disponibles sur la chaîne, plus de 500 000 vues actuellement depuis le 16 novembre 2015, l'ouverture de la chaîne. Donc je vais te parler dans ce vlog de mon parcours. On ira ensemble faire le tour des engins qui sont dans la cour. Je te parlerai des configs que j'ai faites, de mes réussites, de mes échecs. Je ferai ensuite une petite présentation de l'atelier, des conditions dans lesquelles je travaille. Je te parlerai de mes outils de diagnostic, comment je m'emploie à faire les montages vidéo et les tournages. Il faut être aussi dans le réel. Donc je démarre ce vlog par te parler de mon parcours dans l'automobile. Donc j'ai été bercé et baigné dans l'automobile dès mon plus jeune âge, grâce à mon père qui était carrossier peintre. Ensuite, il est passé responsable de site SEVP Auto, différents SEVP Auto, Cambrai, Reims, Soissons. Donc j'ai pu être baigné dans les retours de vol, les bagnoles cassées et tous les entrepôts, les méga entrepôts de pièces de voitures. Donc voilà, une connaissance déjà à la base des véhicules, des différents véhicules sur le parc français. Ensuite, j'ai commencé mes études par un BEP MVA. A suivi un bac pro MVA, donc je visais Cotech, mais bon, mes études se sont un petit peu écourtées. Voilà, une relation avec un prof un peu difficile, et puis j'ai écourté stop net l'affaire. J'avais pas envie de passer ma vie à démonter des ponts de diode sur des alternateurs. Moi, je voulais faire du diag, je voulais faire de la préparation moteur. Donc là, c'était totalement inintéressant. Next. De là, j'ai passé le diplôme de contrôleur technique, donc chez Autosur. J'ai été chez Autovision à Créteil pendant 4-5 ans. Voilà, c'était très intéressant. Un parc énorme, des stars, des voitures de dingo. C'était vraiment hallucinant, une très belle expérience. Ensuite, je suis revenu en Picardie pour m'expérimenter en tant que taulier sous lac, plus communément appelé débosseleur sans peinture. Donc une technique que j'adore, c'est vraiment idéal, très fin, très méticuleux. Il faut un œil très précis. Et toute la technique repose vraiment sur de la précision. Une technique que j'apprécie tout particulièrement à travailler, très agréable au quotidien. Donc j'avais créé la société Action Débosselage de 2013 à 2018. Donc on était en place sur le secteur de l'Aisne. Je travaillais particulièrement avec les assurances pour refaire les voitures grêlées. Donc très agréable. Le RSI m'ont cassé en deux. Donc voilà la réalité des choses. Quand à 23 ans tu t'installes, que tu fais un prêt de pratiquement 30 000 €, et puis qu'au bout de 6 ans, tu te fais couper les pattes en deux, et ben il faut rester là, il faut garder la pêche. De là, j'ai souhaité partager en vidéo ce savoir qui est de la mécanique. Donc j'ai créé la chaîne ZSTB en 2015 pour parler de mécaniques diverses, balancer des informations, mais aussi partager. Donc il y a des motos, il y a des quads, il y a des voitures, on parle de mécanique, on parle de réglage. On a présenté plusieurs véhicules. Au début, je pensais que ça allait être la ligne directrice de la chaîne ZSTB, la présentation de véhicules. Bon, ça n'a pas pris, c'est quand même très compliqué de faire du tournage, que tout le monde soit là au bon moment, que ça se passe correctement et puis que ça diffuse. On avait pu faire comme tournage une Audi S3, donc c'était très sympa. Ensuite, on a eu une 123D. J'avais fait une présentation de la Rover. Bon, normalement, il y a des cafés racer à venir. Du Banshee, du quad de fou. 2023, ça va reprendre niveau présentation, donc ça c'est cool que les gens soient enjoués pour ça et qu'ils aient envie de présenter et de faire présenter leur véhicule sur la chaîne. Donc voici mon parcours dans l'automobile. Donc je suis un grand passionné, j'adore ça, je peux passer mes jours et mes nuits dans la mécanique. D'ailleurs, j'en rêve de mécanique très précise. C'est pas désagréable. Bon, le but de ce vlog, c'est pas non plus de te raconter ma vie, c'est juste de me rapprocher un petit peu plus de la communauté qui me suit chaque jour. Merci encore, franchement, pour toutes vos interactions. Au quotidien, ça fait du bien. Voilà, ça met du beurre dans les épinards, on va dire.
On continue ce vlog, je vais aller te présenter donc les engins, l'atelier, je vais te faire un petit tour du bureau, que tu vois dans quel environnement on travaille. Et puis bah c'est parti, let's go. Donc il me paraît important de te présenter déjà mon bureau. Donc voici mon espace de montage. Un petit kit son Yamaha, voilà, au calme. Tu peux voir ici mon pur sang, là il y a des chevaux. Pour filmer donc la GoPro Hero 3, c'est pas ouf mais bon ça suffit. En général je filme avec mon P30 Lite. Pour les montages j'utilise Premiere Pro, puis j'utilise en général donc pour toutes mes publications, mon petit PC, ça suffit amplement. Pour les diagnostics, donc j'ai la Delphi DS150E, accouplée au Vacom, donc c'est la version 12.12, et puis un petit diag voilà, qui fonctionne pas trop mal, le Self Auto Diag. Alors la Mini, bah, ça commence là. Voilà où est la Mini. Tu t'attendais pas à ça, moi non plus. Donc là, tu as la boîte de vitesse, les demi-carters et bah, une partie du moteur. Donc j'ai eu un souci avec le bloc moteur. Je vais t'en parler après dans la vidéo. Ici, donc tu as la culasse préparée. Grosse soupape, les pistons avec les segments neufs, un joint de culasse de Metro Turbo. Le carburateur a lui aussi été retravaillé. HIF38, voilà, donc j'ai choisi repasser sur un mono, accouplé à un filtre à air pour pouvoir calculer l'air qui rentre dans le moteur et régler la FR correctement. Ensuite, on a la pompe à huile haut débit, volant moteur allégé, poulie damper allégé, mais aussi le différentiel soudé, voilà. Donc toute une barre des deux pièces. Ici, on a l'arbre à cam Kencam retaillé 260 avec les doubles ressorts de soupape. Donc voilà, quand ça va être monté, ça c'est un truc qui va envoyer du pâté, je peux te le dire. En attendant, on va aller voir le véhicule et puis je vais te parler de quel est le souci sur le bloc moteur. Dans la liste de pièces, on retrouve aussi une chaîne renforcée, joint de queue de soupape renforcé et tendeur de chaîne renforcé. Voilà, donc là le but c'est de faire un moteur fiable. Les coussinets, on a pris des coussinets de ouf. Tout ce qui a été changé et tout ce qui va être remis sur le moteur est renforcé un maximum. Donc je te présente aujourd'hui le Minot. Le Mine, voilà, donc c'est un petit trésor. Donc c'est une réplique de Cooper, voilà, que j'ai souhaité faire à mon goût. On a mis les rétro Union Jack. Le Union Jack sur le toit en peinture. Donc voilà, c'est une qualité, full qualité. La peinture, c'est le bleu de la BM-M3 avec les petits... Merde. Ensuite dessus, on a remis le liseré, très agréable à l'œil. Les petits logos Mini Cooper, donc même si c'est une réplique, hein, les puristes vont me dire que c'est pas une vraie, mais bon, on le sait très bien vu que c'est nous qui l'avons fabriqué. Le petit échappement au calme. Tu peux rentrer la main à l'intérieur. Derrière, on a remis aussi le petit liseré Mini Cooper avec les logos, voilà, bien choisis. La petite trappe à essence avec son bruit bien défini. Oh yeah! Donc elle est montée en 13, 175 50-13. On a dû donc retailler à l'intérieur et repasser les gros sport packs. Les trucs ils sont massifs. Massif. Au niveau du freinage, on a mis un freinage 4 pistons disque ventilé. À l'arrière, on est resté sur des tambours pour l'instant. Le petit logo devant des nouvelles Mini. Les clignotants blancs. Voilà, là quand même une petite allure de style, j'ai envie de te dire. Sur le capot, les aérateurs noirs. Donc là, j'en ai des gris et des bleus. On peut choisir suivant la saison. Au niveau du moteur, donc on était repassé sur un 1000 avec un HIF38. Voilà, truc tout simple. Elle est montée avec une pompe Walbro, pompe à essence. Donc ça c'était un moteur de dépannage, mais bon je l'ai cassé aussi. Donc le but là du nouveau moteur c'est vraiment de faire quelque chose de fiable. Donc on va bien entendu monter un AFR et puis faire les choses correctement. Allumage électronique. Donc l'histoire du bloc moteur c'est quoi? Donc là le premier c'est celui que j'ai fissuré en deux. Donc au niveau entre les deux cylindres, là tu peux voir ici la déformation, le truc il est complètement fumé, bon bref. On avait récupéré un bloc d'automatique, donc celui-là il a été surfacé. On a passé aussi le plastigeau, on a acheté donc le matériel en fonction, et il s'avère que le trou au niveau de la pompe à huile est légèrement plus profond que celui-là, et du coup les trous ne correspondent pas avec la nouvelle pompe à huile au débit, car là c'est une pompe à huile spéciale sur le bloc automatique.
Donc là, bah, celui-là, il part à la poubelle parce qu'il était chez l'usineur et qu'il a déjà eu 2-3 trous. Celui-là, ben, est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Donc actuellement, très dur de trouver un moteur de Mini. À la base, on trouvait des moteurs de Mini comme on trouvait des moteurs de 205. Mais là, c'est plus le cas du tout. On va faire un petit tour de l'intérieur. Donc l'intérieur, ben, pareil, il est à restaurer. Le tableau de bord, il a assez vécu. Donc on a le petit volant en bois Cooper. Les sièges, ben pareil, c'est des Momo, mais ils sont un petit peu fumés. La banquette arrière en rouge. Le ciel de toit, très bon état, donc ça c'est du Sky, je pense, à la base. Resto mode bientôt au niveau de l'intérieur. Je pense qu'on va faire un covering sur la partie centrale, sur cette partie-là. Ici, on peut retrouver manot de pression d'huile, manot de batterie, température d'huile, mais aussi la jauge à essence. Donc à venir sur la Mini, la préparation du moteur complet. Donc là, tout a été acheté. Il n'y a plus qu'à retrouver un nouveau bloc. Et puis ben, nouveau coussinet, nouveau segment, nouveau joint de culasse, arbre à cam, Ken cam. Je peux te dire que ça va watter wattard. Bon, dans l'ordre, on va faire de la plus petite à la plus grande. Donc voici la Rover 114 GTI 16 en multipoint. Donc là, on a une prépa actuellement assez sympathique. La config est plutôt sympa pour ce véhicule. Au niveau des pneus, bah, je recommande franchement les Vitour avec les flancs blancs. De l'autre côté, il y a les flancs noirs, hein, si tu veux les retourner que ça se voit pas. C'est assez énervé. À l'intérieur, donc on a passé les sièges d'Audi A3 8P, réglables en hauteur, etc. Donc on a vraiment un très très bon maintien dans ces sièges-là. Voilà donc le 114 avec le petit volant Momo Rice au calme. Dans ce genre de véhicule, l'arceau il est impératif. Donc on a le petit arceau qui va bien. Les enceintes aussi de l'Audi A3. Donc il y a un petit sound system là-dedans, ça pète au crâne. Donc le 114 GTI 16, véhicule pratiquement introuvable à l'heure d'aujourd'hui. Voilà le cul. Ici en bas tu peux retrouver l'AFR. Donc maintenant de toute façon sur tous les véhicules essence, il sera monté un AFR dans nos ateliers après préparation parce que c'est impératif de voir ce qui se passe. On notera l'ouverture du capot à droite sur les anglaises. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un collecteur papillon isolé thermiquement avec une boîte à air donc où l'entrée d'air est calculée. Ça c'est pour régler l'AFR sur la pleine charge. Franchement les cornets c'est pas tout le temps idéal. On a ici les injecteurs de 205 GTI 1,9 litre. Récemment j'ai fait le joint de culasse. Il y a une vidéo disponible sur YouTube. Donc on a mis une grosse pompe à essence, un régulateur de pression d'essence, les gros injecteurs, l'entrée d'air calculée, l'échappement. Au niveau de l'échappement, on a remis un silencieux coupe-feu, un silencieux intermédiaire et un silencieux arrière parce que ça faisait vraiment de bruit et on perdait en performance. Donc voilà pour la Rover. À terminer car là il y a un souci de... Récemment, il y a un petit souci sur le véhicule, c'est au niveau de la cale de papillon, et la cale de papillon est introuvable. Donc là, c'est encore du sur-mesure qu'on va devoir faire, comme le quad dont je vais te parler juste après. Ça, c'est un véhicule avec lequel j'ai fait du circuit pendant plusieurs années, donc véhicule très très performant. Tu peux déposer de la 206 S16, Super 5 GT Turbo, 205 GTI 1,6 litre facile. Le rapport poids-puissance de ce véhicule est assez intéressant. Donc je l'ai depuis environ 11 ans et je suis très très content. C'est un petit VTEC hein, concrètement, le moteur série K. Donc très agréable au quotidien, très fiable. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire, si ce n'est le point négatif sur les rovers, ça va être les sphères. Donc là on est passé sur 4 sphères indépendantes. Et puis j'ai acheté la pompe, comment ça s'appelle? La pompe pour regonfler en hydrolastique. Donc on injecte dedans un liquide qui est non compressible et la suspension donc se fait par un système de sphères et de liquide qui est dans les sphères couplé aux amortisseurs. Donc une tenue de route hallucinante. La caisse tu la bouges, elle ne bouge pas d'un millimètre comme la Mini, c'est assez comparable à la Mini. Ensuite on passe sur mon petit modèle, voilà donc Audi A3 8P, 410 Nm, 180 chevaux environ, donc c'est destructeur. Le freinage, là, donc je l'ai fait récemment. On a mis du renforcé, du Brembo. Ça commence à ressembler à quelque chose.
Donc c'est une bonne voiture que je recommande. Je l'ai eue, elle avait 270 000 km. J'ai fait la reprogrammation. Premier moteur, je l'ai changé à 340 000 il me semble. On a remis un Golf 5 dedans en AZV. Voilà, jusque là pas de problème. J'ai fait un turbo en échange standard. Et puis bah après c'est du courant, hein. C'est embrayage, volant moteur. Là on change des cardans à l'appel. On change des freins à l'appel. Le truc c'est un mangeur de freins. Mais bon, véhicule très sympathique pour 430 000 km totalisé à l'heure d'aujourd'hui. Bon là je viens de la démonter pour changer le calculateur central d'airbag. Mais bon tu peux voir que c'est en état. 430 000 ça commence à poser. Voilà mon petit bijou. Avec le sound system au cas où tu vois, on sait pas, on s'arrête dans un champ, on met le son. Ensuite on va passer sur le Bachan Terminator 250. Donc une de mes dernières productions, franchement je me suis éclaté. Là on a réfléchi et chaque pièce, chaque chose a été réfléchie, réétudiée, aussi renforcée. Donc je travaille avec un usineur qui me fait les pièces sur mesure. Sur celui-là ça a vraiment été horrible il a fallu retravailler et refaire faire beaucoup de pièces, que du sur mesure, les pièces sont introuvables. Donc c'est un quad homologué, 250 cm3 en liquide. Quoi dire? La préparation actuelle, donc c'est une préparation pour l'enduro. Donc j'ai souhaité mettre un petit peu d'appareillage qui nous permet d'avoir des lectures directes sur les différentes températures, le contour, l'AFR. Donc le kitchen, c'est un kitchen sur mesure à rouleau joint torique renforcé, couronne sur mesure de chez France Équipement. Le frein, on est passé sur un double frein à disque. Le premier est actionné par la poignée à droite qui bloque les roues arrière et le deuxième est couplé au frein avant. Peau de 900 CBR, donc voilà, assez agréable. J'ai refait la ligne étanchée en fibre avec une petite sonde lambda. On est passé sur une bougie iridium. Ensuite, qu'est-ce qu'on a monté? Un launch control. Donc ici on a launch control qu'on peut régler par rapport à un boîtier qui est situé en dessous la selle. On peut régler à quel niveau on veut le mettre, comment on veut que ça pète. Voilà, ça fait un petit peu raving. Donc pour pas cher, tu peux te faire plaisir avec ce genre d'équipement. Ici on a deux sondes de température, une avant et une après, donc le moteur. Le contour, le voltmètre qui permet aussi d'indiquer s'il y a un souci. Mais par exemple, si la batterie est trop vide, ça bip. Donc voilà, c'est sympa. L'AFR, on ne le citera plus. C'est primordial sur tous les véhicules pour éviter la casse moteur et pour éviter les problèmes. Niveau esthétique, donc on a refait une peinture en gris nardo avec un kit KRM Made in France. Lourdissime le truc. Les jantes, elles sont passées en rouge, donc ça c'est un rouge nacré Peugeot. Le truc ça rend de fou. Donc dernièrement, réfection du haut moteur, remplacement du piston. On a tout refait, hein. On a on a bien réétudié le problème de refroidissement. Donc retravailler les trous d'entrée. Précédemment, eu un souci avec ça qui s'était bouché complètement. Une oxydation au niveau de l'aluminium. Donc tout ça, ça a été retravaillé. Maintenant, on a une visu grâce aux sondes. Ça permet d'éviter de faire un presserrage. Au niveau du train avant, donc j'ai réétudié ce qui semble assez logique en fait maintenant quand on regarde le véhicule. Au niveau des appuis, au niveau des axes, j'ai redécalé en fait l'amortisseur sur l'extérieur pour que l'amortisseur soit moins penché. Et là on peut voir vraiment une efficacité au niveau de la compression et du relevage parfaite. Donc après ce petit vlog, je vais aller tester la machine, on va aller faire un rodage. Là je t'aurais bien fait un petit launch control, mais bon, le piston il est à peine chaud, il a fait que quelques tours. On va attendre, on refera des vidéos sur le sujet. On va aller tester l'AFR de pleine charge parce que là on a remis un filtre à air différent. On le verra pas, mais bon, on va voir si la pleine charge est correcte. Sans statique, on peut même pas dire de contrôler la pleine charge. Il faut vraiment qu'on soit en charge en gros et que le véhicule demande de la puissance pour contrôler cet état là.
Ensuite, on a le Piaggio X9 Evolution. Bon, il a plus les rétros du Evolution, mais bon, c'est un petit peu moins fragile. Au moins, celui-là, t'en pètes un, tu le changes en 2 vis et puis tu remballes. Vario Multivar, Poléo Vinci 4 Road, transmission retravaillée. Le haut moteur a été refait, les culbuteurs, etc. ont été réglés. Donc voilà, double frein à disque à l'avant, du coffre, véhicule très agréable au quotidien. Donc dans l'atelier pour travailler, j'ai un pont là, un Fogg, un 3 tonnes il me semble. Donc c'est assez sympa de pouvoir travailler en l'air et de plus se casser les genoux. Au niveau outils, une servante complète Facom avec tous les outils spéciaux, etc. Les mallettes de repousse-piston, les choses voilà, un petit peu spécifiques. On a ici la machine à pneus, voilà, primordial. Le tour pour retravailler les pièces, éventuellement quand on a besoin de réagrandir une pièce, de retravailler pour mettre des gros roulements, des joints spi, etc. La chèvre pour sortir les moteurs, le repose-moteur pour travailler dessus au calme, l'équilibreuse à pneus, primordial. Si tu veux changer des pneus et que tu n'as pas d'équilibreuse, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, se trouvent à certains endroits des blocs. Ici on a un bloc d'Audi A3. Dans l'autre garage on a un bloc de Rover. Ici on a une caisse d'Audi A3 dépouillée, donc voilà. Il en faut de la place quand tu fais de l'automobile, il faut du stockage, il faut pouvoir en foutre partout. C'est parfois un bordel, et des fois pendant des mois. Et nous revoilà au bureau pour faire la conclusion de ce petit vlog. Ici tu peux voir un test d'hydro-dipping que j'avais fait sur des jantes de 406, assez sympa. Après voilà, faudrait un truc professionnel pour pouvoir avoir un résultat vraiment massif. Dans le bureau, tu peux retrouver une petite collection de mini-voitures. Je suis assez fan de ce genre d'objets, des reproductions assez sympas. Tu auras reconnu les voitures phares et mythiques. Sans oublier les mini faits main. Celle-ci, c'est un coulage. Voilà, petite dédicace à la mine dans l'atelier, mon frérot. Voilà la famille, ce petit vlog touche à sa fin, donc je suis content de t'avoir présenté mes projets à venir. Les galères aussi, comme tu as pu voir, la Mini c'est vraiment pas évident pour s'en sortir. Le quad on va aller tester, c'est un point positif. L'Audi il manque plus que le calculateur d'airbag à refaire et on peut la passer au contrôle technique, donc ça c'est cool. La Rover, faut voir avec l'usineur pour faire fabriquer les cales. Le joint de pare-brise ne se trouve pas non plus, donc voilà, c'est une galère en permanence dans l'automobile, que ce soit avec les pièces détachées que tu peux plus avoir, ou les pièces détachées qui correspondent pas sur les voitures actuelles, c'est ouf. Donc t'en sais un petit peu plus sur les ateliers ZSTB. Je te retrouve une prochaine dans la vidéo qui va bientôt arriver. Je te dis à ciao, bonsoir. Pensez à vous abonner, à mettre un like. Let's go boy! Et je t'avais dit que je te parlerai un peu plus des montages vidéo. Donc très chronophage cette affaire. Là donc tu vois que je suis en train de faire la piste. 22 minutes. Donc là tu es en direct dans le montage. On peut voir ici les différentes étapes de ce vlog. Donc voilà ma piste de 22 minutes avec tous les cuts et tous les rushs. Donc on avait 34 minutes à la base, on se retrouve avec 22 minutes. Et petite info technique, pour une vidéo habituelle de 15 minutes, c'est environ 10-15 heures de taf. Faut le savoir. Faut être dans la réalité, faut le savoir. Le vlog sort aujourd'hui, on est le 23/03/2023. À une prochaine. Ciao, bye. La première règle du Fight Club est: il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est: il est interdit de parler du Fight Club.